Rapatriement de présumés FDLR au Rwanda, 2 membres identifiés, dont le numéro 2 du mouvement. Goma, République démocratique du Congo, RDC, une polémique intense secoue la région des Grands Lacs après la remise au Rwanda, par l'AFC M23, un groupe armé soutenu par Kigali, de 14 personnes présentées comme des membres des Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR. Ce groupe armé, créé par d'anciens responsables hutus impliqués dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, est considéré comme une menace majeure pour la stabilité de la région. Bien que l'appartenance effective de la plupart de ces individus au FDLR n'ait pas encore été prouvée, les identités de 2 d'entre eux ont été confirmées. Il s'agit de 2 officiers de haut rang, dont le numéro 2 du mouvement. Cette affaire, qui mêle enjeux sécuritaires, politiques et historiques, soulève de nombreuses questions sur les motivations des partis impliqués et sur les implications pour la paix dans la région. Alors que les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, dénoncent une « supercherie », le Rwanda se félicite de cette opération, y voyant une confirmation de ses accusations contre Kinshasa. Les 2 figures clés identifiées, Gilbert Ndayambage et Ezechiel Gakwerer. Parmi les 14 personnes remises au Rwanda, 2 noms ressortent particulièrement, celui du commandant Gilbert Ndayambage et celui du général Ezechiel Gakwerer, considérés comme le numéro 2 des FDLR. Leur parcours, marqué par des accusations de crimes graves et leur implication présumée dans les FDLR, en font des figures emblématiques de cette affaire. Un Gilbert Ndayambage, un passé chargé. Gilbert Ndayambage, le moins gradé des 2, n'en est pas moins une figure connue des autorités congolaises et rwandaises. Arrêté en 2018 par les FARDC, il a été condamné le 25 septembre de la même année à la prison à perpétuité par le tribunal militaire de la garnison de Bukavu. Les charges retenues contre lui incluent des actes de meurtre, torture, pillage et incendie, selon le porte-parole des FARDC. Cependant, malgré sa condamnation, Gilbert Ndayambage aurait été remis au Rwanda, où il est désormais présenté comme une preuve de la présence des FDLR en RDC. Les FARDC dénoncent cette manœuvre, affirmant que le Rwanda utilise ces arrestations pour justifier ses interventions militaires en territoire congolais, qu'elle juge infondées. 2 Ezechiel Gakwerer, le numéro 2 des FDLR. Le général Ezechiel Gakwerer, âgé de 51 ans, est une figure bien plus importante au sein des FDLR. Considéré comme le bras droit du chef militaire du groupe, le général Pacifique Ntaunka, alias Omega, Gakwerer est un vétéran du mouvement. Son identité a été confirmée par le porte-parole des FDLR lors d'une interview accordée à la BBC le 3 mars 2025. Ezechiel Gakwerer a un passé sombre. Ancien sous-lieutenant dans l'armée rwandaise en 1994, il aurait joué un rôle actif dans le génocide des Tutsis, notamment à Butar. Son nom a été cité à plusieurs reprises devant le tribunal pénal international pour le Rwanda, pire, à Arusha. Après le génocide, il s'est réfugié dans l'est de la RDC avec d'autres anciens militaires et miliciens hutus, où ils ont fini par former les FDLR. Au cours des 30 dernières années, Gakwerer a gravi tous les échelons du mouvement, devenant l'un de ses principaux leaders. Selon des sources au sein de l'AFC M23, Gakwerer aurait été arrêté fin janvier à Goma, lors de la prise de la ville par le groupe armé. Il aurait été capturé avec d'autres membres des FDLR alors qu'il combattait aux côtés des FARDC et des milices locales. Les réactions divergentes des partis impliqués. Cette affaire a suscité des réactions contrastées de la part des différents acteurs impliqués, reflétant les tensions profondes qui persistent dans la région. 1. Les FARDC dénoncent une « supercherie ». Du côté des FARDC, on dénonce une manipulation orchestrée par le Rwanda. Le porte-parole des forces armées congolaises a qualifié cette opération de « supercherie », affirmant que les individus arrêtés ne sont pas des membres des FDLR, mais plutôt des agents infiltrés par le Rwanda. Selon lui, cette manœuvre vise à justifier les interventions militaires rwandaises en RDC et à accuser Kinshasa de collaborer avec les FDLR. Les FARDC soulignent également que Gilbert Ndayambage, déjà condamné par la justice congolaise, avait été remis au Rwanda dans des circonstances obscures. Ils estiment que Kigali utilise ces arrestations pour renforcer sa propagande contre la RDC. 2. Le Rwanda se félicite d'une « prise importante ». À l'inverse, le Rwanda se réjouit de cette opération, y voyant une confirmation de ses accusations contre la RDC. Les autorités rwandaises affirment que la capture d'Ezechiel Gakwerer et d'autres membres présumés des FDLR prouve que Kinshasa collabore avec ce groupe armé, considéré comme une menace pour la sécurité du Rwanda. Kigali a longtemps accusé la RDC de tolérer, voire de soutenir, les FDLR sur son territoire. Cette opération est donc présentée comme une victoire dans la lutte contre ce groupe armé et comme une preuve de la duplicité des autorités congolaises. Les FDLR, un groupe armé aux racines profondes. Pour comprendre les enjeux de cette affaire,
il est essentiel de revenir sur l'histoire des FDLR. Ce groupe armé, créé au début des années 2000, est composé en grande partie d'anciens militaires et miliciens Hutus ayant fui le Rwanda après le génocide des Tutsis en 1994. Les FDLR se sont implantés dans l'est de la RDC, où ils ont mené des activités armées et se sont livrés à des exactions contre les populations civiles. Au fil des années, les FDLR sont devenus l'un des groupes armés les plus redoutés de la région, impliqués dans des crimes de guerre, des trafics illicites et des attaques contre le Rwanda. Leur présence en RDC a souvent servi de prétexte à des interventions militaires rwandaises, alimentant les tensions entre les deux pays. Les implications pour la région des Grands Lacs. Cette affaire soulève des questions cruciales pour l'avenir de la région des Grands Lacs, déjà marquée par des décennies de conflits et d'instabilité. 1. Les tensions entre la RDC et le Rwanda. Les relations entre la RDC et le Rwanda sont depuis longtemps tendues, en raison des accusations mutuelles de soutien à des groupes armés. Cette opération risque d'exacerber ces tensions, chaque camp utilisant l'affaire pour justifier ses actions et discréditer l'autre. 2. La question des FDLR. La présence des FDLR en RDC reste un problème majeur pour la sécurité régionale. Tant que ce groupe armé continuera d'opérer dans l'est du Congo, il constituera une menace pour la stabilité de la région et un prétexte pour des interventions étrangères. 3. Les enjeux humanitaires. Les populations civiles de l'est de la RDC paient un lourd tribut à ces conflits. Les combats entre groupes armés, les exactions et les déplacements forcés ont plongé des millions de personnes dans une situation humanitaire désastreuse. Conclusion, une affaire aux multiples facettes. Le rapatriement de présumés membres des FDLR au Rwanda est une affaire complexe, qui mêle enjeux sécuritaires, politiques et historiques. Alors que les identités de deux figures clés du mouvement ont été confirmées, les motivations et les implications de cette opération restent sujettes à débat. Dans un contexte régional déjà volatile, cette affaire risque d'alimenter les tensions entre la RDC et le Rwanda, tout en soulignant la nécessité d'une solution durable pour mettre fin à l'activité des groupes armés dans l'est du Congo. La communauté internationale, qui suit de près les développements dans la région, devra jouer un rôle clé pour favoriser le dialogue et soutenir les efforts de paix.